Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Par écoutez, ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire visiter l'endroit où je vis. Parce que voilà, depuis que je suis arrivé, maintenant ça fait un mois que je suis là. Je vous ai fait visiter des pagodes, je vous ai visité plein de choses. D'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas sorti de vidéo. Et c'est pour ça que je voulais en profiter pour vous montrer où est-ce que moi je vivais actuellement au Vietnam pour un an. Parce qu'en fait, à part ma chambre, je crois que je ne vous ai pas montré grand chose. Donc déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je vis dans un complexe sportif. Donc en fait, si vous voulez, c'est un endroit où c'est un immense centre avec des terrains de foot, avec plein de trucs que vous allez voir dans la vidéo. Et en fait je vis dedans, il y a des chambres pour les sportifs de haut niveau justement qui pratiquent des sports de haut niveau. Du coup ils ont des chambres et nous en fait on profite en tant que volontaire de service civique de ces chambres là. Donc on est dans des chambres à part, on n'est pas avec les athlètes de haut niveau, mais on est dans des chambres à part. Et en fait c'est là où on va passer l'année tout simplement. Et en l'occurrence apparemment on a des chambres qui sont carrément mieux qu'eux, carrément qui sont similaires, sauf que eux ils sont 6 par chambre alors que nous on n'est que 2, ce qui est plutôt pas mal parce qu'en fait la dernière fois on a dormi, on était 2 dans la chambre. Autant vous dire qu'il faisait extrêmement chaud parce que la climatisation qui est juste là ne marche pas si bien que ça. Elle est pas si chaude, elle est pas si froide que ça justement. En tout cas on va arrêter de parler et je vais vous amener avec moi visiter le complexe sportif. Le premier point qu'il faut aborder, c'est qu'en fait quand je sors de ma chambre, c'est-à-dire que devant ma porte d'entrée de ma chambre, de ma magnifique suite, j'ai une vue plutôt sympathique. Je vais vous montrer ça, regardez. On ouvre la porte. Tada! Bienvenue chez moi. Donc en gros là si vous voulez, c'est ma petite porte d'entrée avec mon paillasson qui d'ailleurs n'est pas très utile parce que je ne m'en sers pas. Et ensuite de ça, nous avons une première vue globale du complexe sportif. Voilà, en gros ça donne ça. Et là à ma droite, c'est toutes les chambres jusqu'au bout du mur des athlètes de haut niveau. En plus de ça, les filles elles habitent juste au-dessus. Là en fait il y a un étage supplémentaire et c'est là où les filles dorment. Donc pour commencer, c'est très simple, je vais vous montrer ça. Donc nous avons des terrains de foot ici en synthétique, voilà, jusqu'à là-bas au bout. Ensuite, derrière, nous avons le terrain de volley qui est en construction, c'est-à-dire qu'ils sont en train de tout simplement mettre du sable et tout ce qu'il faut bien. Ensuite, juste derrière, on a le dojo. Je ne sais pas si on va pouvoir y rentrer tout à l'heure, je verrai. En tout cas, sinon, c'est ça pour le moment. En fait, le dojo, c'est là où les mecs ils font du taekwondo et où nous, on fait de la gym avec les enfants. Derrière ces terrains synthétiques là, nous avons un terrain d'athlétisme, des terrains de foot en herbe, donc qui sont d'ailleurs arrosés tous les matins tellement il fait chaud. En plus de ça, juste là-bas derrière, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des estrades. En fait, là-bas, c'est une piscine olympique, donc on a accès aussi. Nous avons aussi un terrain de gymnastique. Là, c'est un terrain c'est un stade de yoga. Et je sais que dans ce terrain de gymnastique, en fait, il y a une grande zone. Ça fait un peu comme un terrain de foot qu'on ne pourra pas aller visiter aujourd'hui parce qu'en fait, il faut payer tout simplement pour rentrer. Et je crois que dedans, ils y font des concerts. C'est un peu le zénith gymnastique, si vous voulez, du Vietnam. Donc en fait, on a ça. On a les terrains de football, comme je vous ai dit. On a un petit terrain d'athlétisme juste là. Suite à ça, on a des terrains à droite à gauche, on en a ici, ici, là-bas, par là-bas, par là-bas. Et en plus de ça, sur toute la longueur, autour de ça, il y a une grande piste où les gens viennent marcher ou courir tous les jours quasiment, parce qu'il y a énormément de monde. Là, j'ai profité du fait qu'il y ait personne, parce qu'en fait, il fait extrêmement chaud. Là, c'est 13h30 à l'heure actuelle au Vietnam. Donc, ce qui fait que les gens ne font pas grand-chose. Là, on peut apercevoir, je ne sais pas si vous le verrez, il y a un mec qui est en train de courir, mais lui, c'est un courageux, parce que très clairement, il fait extrêmement chaud. Il doit faire 30-35 degrés actuellement. En plus de ça, derrière ces terrains qu'on voit là-bas, je ne pourrais pas y aller non plus, mais il y a des terrains de basket, il y a des terrains de badminton, enfin il y a plein de terrains, c'est vraiment un truc immense et franchement c'est plutôt pas mal, on est plutôt bien posé. À part la chaleur, franchement il n'y a rien à dire, on s'y sent très bien. En tout cas c'est pas tout, je vais vous montrer le reste parce que juste en dessous ici il y a la cantine où on mange tous les midis avec les enfants. Et en plus de ça je vais vous amener voir les 2-3 petits détails qu'on a en plus qui sont assez sympas à voir. Ce que j'ai aussi oublié de vous le dire, c'est que actuellement on est dans le district 11 du Vietnam, enfin de Saigon, donc qui est la pas capitale économique mais une grosse ville du Vietnam. Donc on a Hanoï qui est la capitale et nous on se trouve dans le sud du Vietnam, à Saigon, à Ho Chi Minh City, à Ho Chi Minh Ville, et c'est la deuxième plus grosse ville, voire même peut-être la plus grosse ville, je sais pas exactement. En tout cas je pense que ça se vaut avec Hanoï et c'est un peu le New York des États-Unis.
Ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est qu'ici, c'est au Vietnam le deuxième pays après la France à pratiquer le plus la pétanque. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai derrière moi, des terrains de pétanque. Donc nous on a les jeunes qui font des compétitions de pétanque. Enfin vraiment c'est vraiment un sport de ouf ici, genre ils jouent, enfin je dirais pas que c'est avant le taekwondo ou les sports de combat, parce que je ne sais pas, mais je sais que c'est un pays où justement la pétanque est extrêmement jouée. Et là il n'y a personne pour vous montrer, il n'y a pas grand monde, vraiment j'ai profité qu'il n'y ait pas trop de monde, parce que pour pas non plus filmer trop les gens et trop les déranger. Mais sinon tous les soirs ici c'est un peu comme en Albanie, vu qu'il fait chaud la journée, les gens jouent le soir ou le matin très tôt. Donc ce qui fait que c'est pour ça qu'il n'y a personne en fait à cette heure-ci. Je suis le seul guignol avec une caméra en train de me filmer et de me balader dans le complexe sportif. Donc voilà, on a les terrains de pétanque derrière moi et je vais continuer à vous faire le tour. C'est parti. Donc voilà, nous avons un taré qui est en train de courir sous 35 degrés, en plein soleil, sous le soleil bien évidemment, sans chapeau, sans casquette, sans rien du tout, juste avec son short et ses chaussures. Le mec est juste un survivor. Bon, j'ai essayé de rentrer dans le dojo, sauf que malheureusement il était fermé actuellement, du coup j'ai pas pu rentrer. J'essaierai de vous prendre des photos dans le futur. En tout cas voilà, là je suis en train de marcher dans l'allée principale, je dirais, l'endroit où on passe pas mal de temps. D'ailleurs il y a un rat que je viens de voir juste là, parce qu'il y a énormément de rats ici, énormément de chats, de rats, de cafards et un petit peu de chiens, c'est à dire qu'on n'en voit pas tant que ça, alors que pourtant il y en a pas mal, mais on les voit pas trop. Il n'y a aucune merde de chiens sur les trottoirs, ça c'est un truc de malade. Je sais pas où est-ce qu'ils chient les chiens, mais en tout cas c'est ouf, on n'en voit pas beaucoup. Alors juste ici se trouve la cantine où nous mangeons tous les midis pour 1 €, ce qui est d'ailleurs plutôt pas mal. Et nous avons juste ici le garage que nous on peut utiliser en tant que volontaires et les athlètes aussi. Et même ceux qui travaillent sur le complexe sportif, en fait c'est le garage gratos que nous on utilise, du coup qui est mis à notre disposition pour justement pouvoir se déplacer sans avoir à payer quand on vient à chaque fois de parking. Sinon les visiteurs eux doivent payer le parking qui se trouve d'ailleurs là-bas derrière, où il y en a un autre juste derrière moi. Donc en fait si vous voulez, là c'est l'entrée principale qui se trouve à ma gauche du complexe sportif. C'est une des plus grosses entrées du complexe, il y en a 4 je crois si je dis pas de bêtises, et ça c'est la porte principale. Donc nous on rentre par là avec les scooters, on se gare juste là. D'ailleurs on peut apercevoir vite fait ma moto qui est juste là-bas. En tout cas voilà, ça c'est l'entrée principale. Là-bas se trouve le point sport, c'est là où je travaille en fait. Donc c'est à dire que moi tous les matins j'ai 2 minutes de marche à faire, même pas 2 minutes, 1 minute de marche à faire. Je marche ici, je passe à travers la cantine et juste derrière, dans ces bâtiments là, se trouve ma petite piole tranquillou pilou. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de ce que je pouvais vous montrer justement au niveau du complexe sportif. Il faut savoir qu'il est immense et je pense que durant toute l'année je vais essayer de filmer un maximum de choses. Sur la place où je me trouve actuellement, enfin sur l'allée sur laquelle je me trouve actuellement, tous les matins hyper tôt il y a des mecs qui font des trucs du Vietnam, enfin des trucs un peu genre il y en a qui sont avec des sortes de, je sais pas comment on appelle ça, des éventails en fait. Celui-là ils font du bruit, ils font des trucs comme ça, ils jouent plein de jeux tous les matins. Et j'essaierai un jour de me lever un petit peu plus tôt et de filmer ça parce que c'est super joli à voir. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé justement de la faire cette vidéo pour montrer où est-ce que moi je vivais. Du coup bah je vis là, voilà, c'est plutôt posé, on peut se le dire, je suis plutôt bien. Parce que là je suis en plein centre d'Ho Chi Minh, je suis dans un complexe sportif avec des arbres, avec des endroits pour faire du sport. Donc c'est plutôt cool, je commence à transpirer, autant vous dire qu'il fait très chaud. Derrière moi d'ailleurs j'ai oublié de vous le montrer, c'est l'office avec le patron du centre qui s'appelle Foudou d'ailleurs, j'ai même pas dit au début de la vidéo. Voilà, j'en étais où? J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Cylanoc, peace.